requins frissonnent et grand-mère sourire ont de belles histoires à raconter. Entrez au Château des Enfants, du lundi au vendredi à 11h30. CFTM 10, la télévision de Montréal. Nous les mini-pousses, petits êtres à moitié hommes. Oui, les mini-pousses, vivons chez vous, ça vous étonne, dans les murs de votre maison. Des petits personnages dans un monde de géants. Les mini-pousses sont capables d'accomplir de grandes choses le samedi matin à 10h30. Nous les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Peluche à la garderie. Bonjour. Ah, mais tu es seule. Ton papa et ta maman ne sont pas venus avec toi? Non, je suis venue avec mademoiselle Bric-à-Brac. Maman lui a demandé de me garder pour tout l'après-midi. Et là, elle est partie me chercher une tartine de miel. Oh! Des tartines de miel. J'en veux une, moi aussi. Et mademoiselle Bric-à-Brac. Mais que se passe-t-il? Tu as l'air triste. C'est parce que ma maman a décidé d'aller travailler. Alors je devrais aller à la garderie. Elle dit que je suis trop petit pour me garder tout seul. Mais moi, je sais que je ne suis pas trop petit. Je suis grand. Regarde, j'ai presque 4 ans. Ah oui, 4 ans, c'est bien assez grand pour faire des dessins, bien assez grand pour manger tout seul, bien assez grand pour faire des pirouettes, mais pas assez grand pour se garder tout seul. Oh non. Non. Qu'est-ce que je vais faire alors? Moi, je crois que tu devras aller à la garderie. Jamais. Mais Et si on m'oblige à y aller, je vais pleurer toute la journée. mais pourquoi tu ne veux pas aller à la garderie? Parce que je n'aime pas ça. Es-tu déjà allé? Non. Ah. Voici les tartines. Youpi. Bonjour, mon petit cœur. Bonjour, mademoiselle Bric-à-Brac. Peluche t'a raconté son petit problème. Mon gros problème. Si vous voulez mon avis, moi je crois que Peluche a un peu peur d'aller à la garderie. Moi? Peur? Peur de quoi? Peur de te retrouver dans un endroit que tu ne connais pas, avec des gens que tu ne connais pas. Peur de l'inconnu, quoi. Non. Oui. Oh, j'ai une idée! Quoi? Nous pourrions jouer à la garderie. De cette façon, tu verrais comment ça se passe, ce qu'on y fait. Hein? Oh oui, qu'en dis-tu, Peluche? Vous voulez dire que je ferais semblant d'être un ourson qui va à la garderie pour la première fois? Oui! D'accord. Beding Bedang, va chercher rouge à lèvres et caboche, s'il te plaît. Rendez-vous chez moi dans 15 minutes. D'accord. À tout à l'heure. Viens, allons téléphoner à ta maman, nous allons lui annoncer la bonne nouvelle. Allez! Oh, j'espère que nous arriverons à convaincre Peluche d'aller à la garderie. Nous allons jouer à la garderie? Oui. Ah, youpi. Ah, rouge à lèvres. Et où allons-nous jouer? Ici? Ici. Oui. Ah, salopette. Ça ne ressemble pas à une garderie? Mais Caboche a raison. Oh, Beding Bedang, peux-tu transformer l'intérieur de ma maison en garderie? Oh, rien de plus facile. Rien de plus facile. Oh, merci. Ça ne répond pas. Ah, peut-être que ta maman est déjà partie chercher du travail. Oh, ça répond. Allô, maman? C'est moi, Peluche. Elle m'avait reconnue. Oh! Tu ne sais pas quoi? Nous allons jouer à la garderie. Mais juste jouer. Hein? Quoi? Oh non, elle a déjà donné mon nom pour la vraie garderie. Je te l'ai dit que je ne veux pas y aller. Ni demain, ni l'autre demain. Jamais. Garderie,
la ruche. Ah, là, ça ressemble à une vraie garderie. Ouais, sauf pour une chose. Quoi? Dans les garderies, il n'y a pas de boîte aux lettres. Oh, Peluche arrive! Ah, Peluche! Ah, où je vais? Peluche. Bonjour mon ami, bienvenue à la garderie. Il y a plein de tout petits, heureux de t'accueillir ici. Bonjour mon ami, bienvenue à la garderie. Bonjour mon ami, bienvenue à la garderie. À quoi veux-tu t'amuser? Il y a plein de choses à faire. Veux-tu jouer? Veux-tu danser? Qu'est-ce que tu préfères? Une ronde, une cantine, une histoire, une chanson. Te joindre à ceux qui dessinent ou ceux qui font des constructions. Une ronde, une cantine, une histoire, une chanson. Te joindre à ceux qui dessinent ou ceux qui font des constructions. Bonjour mon ami, bienvenue à la garderie. Il y a plein de tout petits, heureux de t'accueillir ici. Bonjour mon ami, bienvenue à la garderie. Bonjour mon ami, bienvenue à la garderie. À quoi veux-tu t'amuser? Il y a plein de jeux ici. À quoi veux-tu t'occuper? Qu'est-ce que tu choisis? Bricolage, plasticine, peinture à la gouache. Te joindre à ceux qui trottinent ou ceux qui jouent à cache-cache. Bricolage, plasticine, peinture à la gouache. Te joindre à ceux qui trottinent ou ceux qui jouent à cache-cache. Bonjour mon ami, bienvenue à la garderie. Il y a plein de tout petits, heureux de t'accueillir ici. Bonjour mon ami, bienvenue à la garderie. Bonjour mon ami, bienvenue à la garderie. Bienvenue à la garderie, Peluche. C'est ça. Au revoir. Je veux retourner chez moi. Je m'ennuie de ma maman. Peluche, ta maman est partie se chercher du travail, hein, et tu ne peux pas retourner à la maison tout de suite. Elle m'a dit qu'elle te téléphonerait dès qu'elle serait de retour. Hein? Bon, alors, si nous faisions une grosse maison avec ces magnifiques blocs Lego. Moi, je ne sais pas comment construire des maisons. Je vais te l'apprendre. Mais Cabot, c'est excellent, c'est un architecte incroyable. C'est le meilleur du village. D'abord, il faut prendre tous les blancs. Tous les blancs, Tous les blancs. Ensuite, on prend tous les rouges. tous les rouges. Oui, mademoiselle Toussaint. Les blancs, c'est les rouges. Je ne peux plus jouer au Lego. Mais pourquoi? Parce que je dois attendre que ma maman me téléphone. Oh, mais non, nous n'avons pas encore mangé. Et un des moments les plus intéressants à la garderie, c'est l'heure du repas, n'est-ce pas, monsieur Bedding Bedden? Oui, c'est vrai. Si on faisait un petit pique-pique. Allons-y pour le pique-nique, hein? Et monsieur Sandwich, allez, va. Alors, pendant que vous mangez, moi je vais aller épingler nos belles lettres sur notre tableau d'affichage. D'accord. Tu ne manges pas, toi, Rosalie? Mais non, les boîtes aux lettres ne mangent jamais. Chanceuse. J'aimerais bien être une boîte aux lettres. Pas moi. Bon appétit! Oui, bon appétit. Moi aussi, quand j'étais petit, j'allais à la garderie. Oui. Et savez-vous ce que j'y aimais le plus? Non, quoi?
vous dis pas ce secret. Oh, Caboche! Mais non, c'est que les meubles, les tables, les chaises, les étagères étaient pas plus hauts que ça. Juste à ma hauteur. Moi, ce que je préférais à la garderie, c'était faire des petits animaux avec de la plasticine et chanter. Et moi, ce que je préférais, c'était l'heure du repas. Et jouer avec le gros camion jaune. Moi, je ne suis jamais allée à la garderie. Oh, Sanseuse. J'aimerais bien être une boîte aux lettres. Non, je sais, pas toi. Oh, Caboche. Pas Peluche. Je n'aime pas ça. Les mercredis et samedis à 22h55, le hasard fait de nouveaux heureux au jeu de l'auto 649. Lorsque personne ne gagne le gros lot minimum d'1 million de dollars, il s'accumule d'un tirage à l'autre. Ici Diane Lafrance qui vous invite à ce rendez-vous avec la chance les mercredis et samedis à 22h55. Catherine et moi présidons cette année la campagne de la magnétothèque. Saviez-vous que 463 bénévoles ont besoin d'aide? Ces bénévoles enregistrent des livres-cassettes que la magnétothèque prête gratuitement aux personnes handicapées de la vue partout au Québec. Ces livres-cassettes leur sont indispensables pour devenir autonomes. Plus de 51 000 personnes handicapées de la vue ont besoin de la magnétothèque. Alors vous qui voyez, lisez bien ceci. Les lève-tôt de la métropole, Marguerite Blais et Yves Corbeil, débutent la journée dans la bonne humeur à l'émission Bonjour Matin. Entourés du pianiste Jacques Laflèche, de leurs chroniqueurs et de leurs invités, ils vous proposent un agréable réveil. En sortant du lit, c'est Bonjour Matin, du lundi au vendredi à 9h. CFTM 10, la télévision de Montréal. Un aventurier courageux, une bravoure à toute épreuve. Le samedi matin à 10h, suivez les prouesses de G.I. Joe. Ça, c'est du brocoli. Et c'est très, très, très bon pour la santé. L'as-tu déjà goûté? Mais je suis certain que je n'aime pas ça. Mais regarde, vu d'en haut, c'est comme un petit arbre vert que nous grignotons, nous les géants, comme ceci, regarde. Tu vois, moi, le géant Beding Bedang, j'ai grignoté un petit arbre vert. Mais à ton tour maintenant. Allez, vas-y, Peluche. Le géant Peluche a mangé un arbre vert. Et maintenant, une petite carotte pour la bonne humeur. Allez, hop. Ça marche. Oui. Nous sommes de bonne humeur. Et maintenant, un petit bout de fromage. Un petit bout de fromage. Pour être fort. Regardez comme je suis fort. Et maintenant, un petit bout de poulet pour nous donner les ailes. Ah oui. Et Et maintenant, un petit bout de pain pour nous faire du bien. allez, hop, voilà. Et on commence. C'est amusant de manger à la garderie, hein, Peluche? Oui. Mais maintenant, je dois aller attendre que ma maman me téléphone.
D'accord. Hein? Mais en l'attendant, nous allons faire de la gouache. Allez, choisissez-vous tous une couleur. Allez, au pinceau, petit Picasso. Allez. Il y a des millénaires, il y a fort longtemps, les animaux sur terre étaient tous transparents. Alors un jour d'été, un petit lutin pas bête décida de colorer les animaux de la planète. Il se fit un pinceau avec la queue de lion et se mit au boulot en chantant cette chanson. Qui de vous veut du rouge, du beau rouge écarlate? Qui de vous veut du bleu pour barbouiller ses pattes? Qui de vous veut du vert sur le bout de son museau? De l'orange ou du jaune en petits pois sur son dos? Oh, 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 oh. Le flamand a choisi de s'habiller de rose et le tigre, mes amis, la jolie couleur fauve. L'éléphant, le timide, tout comme la souris, a préféré choisir s'habiller tout en gris. Le pingouin rigolo a dit en se dandinant: pas mal d'occident, ça fera rire ma maman. Qui de vous veut du rouge, du beau rouge écarlate? Qui de vous veut du bleu pour barbouiller ses pattes? Qui de vous veut du vert sur le bout de son museau? De l'orange ou du jaune en petits pois sur son dos? Oh, 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 oh. Et moi le petit zèbre, si j'ai cet air bizarre, c'est parce que mon ancêtre s'est pointé en retard. Il ne restait plus rien, tous les pots étaient vides. Alors le petit lutin eut cette idée terrible: il te faut à tout prix un truc original, sinon tous les petits t'appelleront le cheval. Le cheval! Mais moi je veux du rouge, du beau rouge écarlate. Je veux aussi du bleu pour barbouiller mes pattes. Et pourquoi pas du vert sur le bout de mon museau? De l'orange et du jaune en petits pois sur mon dos. Oh, 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 oh. Bon, maintenant, je vais attendre que maman me téléphone. Oh, mais oh! Justement, que dirais-tu si nous faisions tous ensemble un beau dessin pour ta maman? Ah oui, bonne idée. D'accord. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Oui, est-ce que je peux t'emprunter un peu de rouge, s'il te plaît? Oh, bien sûr, Nathalie. Merci, tu es gentille. Oh, Caboche, est-ce que tu veux partager ton verre avec moi, s'il te plaît? Non. Mais non, c'était une blague. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Moi, j'aurais besoin d'un peu de rose. Avec plaisir, monsieur. Mettez, mademoiselle. Et moi, d'un peu de jaune pour faire des petits pois sur ma boîte verte. Mais Peluche, Caboche te demande de partager le jaune avec lui. Oui. Hein? Je ne veux pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que... Salopette. Parce que... Ce n'est pas une bonne raison.
Je veux m'en aller, c'est moi. C'est moi, je peux jouer à tout ce que je veux sans être obligée de partager. Peluche, tes jouets sont à toi. Ils t'appartiennent. Tu as le droit de ne pas vouloir les partager. Mais à la garderie, les jouets sont à tout le monde. Tu comprends? Écoute, si tu me prêtes le jaune, je te prêterai le vert. Et avec le vert et le jaune, tu pourras dessiner toutes les salopettes de toute la planète. D'accord. Tu vois comme c'est amusant de partager, hein? Oui. Oh, que c'est beau! C'est beau, hein? Est-ce que je peux prendre ton petit? C'est l'heure de la sieste. Allez, vous terminerez votre chef-d'œuvre après, hein? Oui. Les grands artistes ont besoin de sommeil. Allez, D'accord, mademoiselle Bric-à-Brac. Oui. Caboche, tu vas aider Petit Bedin? Oui, attends-moi, Moi, je ne veux pas dormir. Si ce n'est pas chez moi. Mon lit n'est pas ici. Ah, tu as raison, Peluche, ton lit n'est pas ici. Mais à la garderie, hein, on se doit de faire une belle petite sieste. Oui, je ne veux pas. Oh, mais c'est parce que tu ne connais pas notre façon de faire la sieste. Oui. Nous nous couchons par terre et on forme une étoile. Oui. Regarde. Donne ceci. Tadam! Et toi, rouge à lèvres, tu ne dors pas? Moi, je sais la ligne. J'aimerais bien être une boîte aux lettres. Pas moi. Oh, vous savez. Alors, on ferme les yeux et le premier qui dort attend l'autre dans son rêve. D'accord. Un mouton. 2 moutons. 3 moutons. 4 moutons. 5 moutons. 6 moutons. 12 moutons. Bravo! Allez, Peluche. Allez, Peluche, bonne sieste. J'ai bien dormi. Et je t'ai vu dans mon rêve, Nathalie. C'est vrai. Et sais-tu ce que je te disais? Non. Je te disais que j'avais décidé d'aller à la garderie. Même que j'ai hâte à demain. Oh, je suis fière de toi, Peluche. C'est ma maman. Je veux répondre. Allô, maman? C'est moi, Peluche. Elle m'avait reconnue. Hein? Quoi? Mais pourquoi? Ah bon? Bon, d'accord. Au revoir. Mais que se passe-t-il? Hein? Je ne vais plus à la garderie. Quoi? Ni demain, ni l'autre demain. Pourquoi? Ma maman a changé d'idée. Elle ne veut plus aller travailler. Oui, mais moi, je veux aller à la garderie. Bon, je vais téléphoner à ta maman. Oh oui, bonne idée. Bon, que diriez-vous d'aller m'attendre dehors, hein? Justement, le soleil vous fait de jolis petits coups. Wow, d'accord. Toujours les mêmes. Je n'entends rien. Je vois, mais je n'entends pas. C'est long. Oui. T'en fais pas, Peluche. Je suis certaine que Mademoiselle Bric-à-Brac réussira la classe. Ouais, coucou. Oui. Les vedettes de la télévision québécoise brillent dans le firmament de la métropole. Nous rendrons prochainement hommage à toutes ces personnalités lors d'un grand spectacle. Le gala Artis 87, tout un événement à suivre à la télévision de Montréal. Ce qu'il vous faut, c'est la twist.
Ah, bonsoir, ouais. Fern, c'est moi, ouais. Ouais, j'arrive de chez mon boss. Je lui ai demandé une augmentation. Hey, il m'a dit, elle est pas drôle, Fern. Check. Puis il m'a installé dans la poubelle. Il doit y avoir un message là-dedans. Ah, mais c'est pas grave. Pour me monter le moral, moi, écouter Casse-Tête la semaine prochaine, ouais. Lundi, mardi, mercredi. Casse-Tête. J'aime ça, ouais. Bonsoir. Vous avez déjà participé à la marche 2 tiers, comme le font 12 000 jeunes chaque année? Moi aussi. Mais saviez-vous que le Club 2 tiers utilise vos dons pour supporter plus de 200 projets d'aide au développement à travers une quarantaine de pays? Cette année, parmi les gens qui auront donné 10 $ ou plus, 8 seront choisis pour aller visiter des projets durant 2 semaines au Pérou. Avec le Club 2 tiers, vous êtes partenaire. Qu'est-ce qu'elle a dit, ma maman? Elle a dit non. Mais pourquoi? Bah écoutez, je vais vous confier un secret. Hein. Il n'y a pas que les enfants qui ont parfois peur, les grandes personnes aussi. La maman de Peluche ne connaît ni l'endroit, ni les personnes avec qui elle devra travailler, alors... Je vais lui parler, moi, à ma maman. Allô, maman? C'est moi, Peluche. Veux-tu que je te dise un secret? Les enfants aussi ont peur parfois, comme les grandes personnes. Moi, si je ne voulais pas aller à la garderie, c'est parce que j'avais peur, comme toi. Mais tu vas voir, à ton nouveau travail, les gens seront gentils avec toi. Tu t'amuseras beaucoup et tu mangeras avec eux des carottes pour être de bonne humeur. Et tu partageras tes crayons de couleur avec eux. Et le temps passera vite, vite, vite. Et le soir, tu viendras me chercher et nous rentrerons à la maison. Et si tu t'ennuies trop de moi pendant la journée, tu me feras un beau dessin. Oh, dis oui, s'il te plaît. Je veux aller à la garderie. Elle dit que je suis le plus merveilleux des petits oursons. Elle dit oui. Maman, je t'aime. Bonjour mon ami, bienvenue à la garderie. Il y a plein de tout petits, heureux de t'accueillir ici. Dans 30 minutes, la comédie Chacun chez soi. Mais d'abord... Nathalie